toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac qui se porte en bandoulière. Donc on va pouvoir avoir toujours notre téléphone à portée de main. Et ici on a donc une petite pochette où on va pouvoir glisser nos cartes bleues, cartes de fidélité, ici nos petits sous, même carte d'identité, enfin tout ce que vous avez besoin pour une petite sortie. Vous pouvez également bien sûr utiliser ce petit sac pour avoir votre téléphone en permanence sur vous, à la maison ou ailleurs. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce petit sac bandoulière, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins et 2 tissus doublure de 22 cm de haut par 13 cm de long. Pour réaliser les porte-cartes à l'intérieur, il nous faut 3 tissus extérieurs de 12 cm par 12 cm. On aura besoin, pour faire la poche pour le téléphone, d'un tissu extérieur. Alors moi j'ai changé la couleur mais vous n'êtes pas obligé. Un thermocollant fin et un tissu doublure de 18 cm de haut par 13 cm de long. Pour faire le rabat, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 10 cm de haut par 5 cm de long. On aura besoin également d'un zip avec son curseur de 18 cm, de 2 morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 4 cm et il nous faudra également un bouton pression aimanté et pour finir une anse de 120 cm. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je vais garder le tissu extérieur pour le rabat que j'ai thermocollé et le tissu doublure. Donc, je retourne mon tissu extérieur que j'ai thermocollé. Je prends une règle et un crayon. Donc, je suis du côté thermocollant. Je vais mesurer ici sur la hauteur 1 cm tout le long et je vais tracer ces 1 cm. Je vais faire pareil en face, 1 cm. Je m'aligne bien et je trace. Je fais pareil sur le bas, 1 cm. Et je trace. Ensuite, je vais prendre un petit bouchon de bouteille d'eau, comme ça. Et je vais juste marquer les arrondis du bas, ici, entre mes lignes. On arrondit ici. Je m'aligne de ce côté et je continue mon arrondi. Donc ça donne ça au final. Ensuite, je retourne, je prends mon tissu doublure que je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout. Je vais prendre mes petites pinces et je vais mettre des pinces tout le tour. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais faire une couture au point droit sur la ligne que je viens de tracer. C'est-à-dire ici, je suis mes arrondis, je remonte jusqu'ici. Je ne coupe pas cette partie-là, hein. Ma couture est bien faite, donc maintenant je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais enlever l'excédent de tissu. Je suis mon arrondi, je fais attention de ne pas découper ma couture. Je remonte jusqu'ici. Une fois que c'est fait, je vais passer par l'ouverture ici en haut et je vais tout retourner délicatement et bien sortir mon arrondi sur le bas. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mon arrondi. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai repassé mes tissus. Maintenant, je vais juste mettre une petite pince ici en haut pour maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Et je vais faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Maintenant mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant je vais chercher le milieu ici du côté droit de mon rabat. Donc je replie mes tissus en deux, je les aligne et je vais faire un tout petit pic ici pour avoir le milieu de mes tissus, de mon tissu.
Ensuite, je vais prendre un des deux grands morceaux de tissu extérieur de 22 cm par 13. Si votre tissu a un sens, vous allez mettre le haut ici, le bas ici. On va chercher également le milieu du haut ici. Donc pour ça, soit vous mesurez, soit vous repliez votre tissu en deux. Donc on a 13 cm, donc à 6 cm et demi, je vais faire une petite marque. Et je vais venir positionner milieu de mon rabat sur la petite marque que je viens de faire. Je m'aligne bien. J'aligne bien mon rabat à mon tissu, milieu contre milieu. Et je mets des pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais pouvoir faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Ma couture est bien faite, donc le rabat tient bien. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre les tissus pour la poche, pour le porte-téléphone. Donc, c'est le tissu de 18 cm de haut par 13, le tissu extérieur qu'on a thermocollé, et le tissu doublure de la même mesure. Je vais commencer par positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne et je vais mettre des pinces sur le haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je rabats le tissu doublure. Je vais le faire passer derrière. Je vais aligner mes tissus sur le bas. Je vais mettre des pinces pour qu'ils tiennent bien ensemble. Et donc, je vais pousser ici de façon à avoir mon tissu extérieur d'un côté et mon tissu doublure de l'autre, bien aligné. Une fois que c'est fait, on va faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais juste faire une couture au point droit ou au point zigzag, comme vous le souhaitez, au plus près du bord du tissu ici, en bas, et je remonte jusqu'ici, de façon à maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. J'ai bien cousu tout le tour au plus près du bord des tissus, donc maintenant mes tissus tiennent bien ensemble. Je reprends le tissu extérieur avec le rabat que l'on a cousu. Je vais venir positionner ma poche ici sur le bas. Je m'aligne de partout, vraiment bien droite sur le bas. Une fois bien alignée, je vais mettre des pinces tout le tour. Et ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de ce côté, en bas et ici, à 5 mm du bord des tissus. Ma couture est bien faite, donc ma poche tient bien maintenant. Maintenant, on va poser notre bouton pression aimanté. Donc pour ça, je vais chercher le milieu de mon rabat ici. Je m'aligne bien. J'aligne bien mes tissus pour avoir le milieu ici. Je marque le milieu avec mon crayon qui s'efface ou une craie. À partir du milieu du rabat, je vais mesurer 1,5 cm. Donc je pars du bord des tissus, 1,5 cm en m'alignant sur le milieu de mon rabat et je fais une petite marque dans mon tissu. C'est là que je vais percer pour mettre ma première partie de bouton pression aimanté. Donc je vais prendre tout ce qu'il me faut. J'ai donc pris ma pince. Maintenant, je vais m'aligner sur la marque que j'ai faite. Hop, je perce. Une fois percé, je vais soulever légèrement le rabat. Vous voyez, ça fait un petit pont comme ça. Et je vais passer mon crayon à l'intérieur du trou que je viens de faire pour marquer le second tissu ici. Je vais quand même mesurer pour être sûr que je sois bien centrée au niveau du deuxième. Donc 13 cm, donc à 6,5, c'est bien ça. Hop. Et cette fois, je vais pouvoir percer donc l'autre partie. J'ai percé la seconde partie. Maintenant, je prends mon bouton pression aimanté. Où est-ce qu'il est? Ici. Ma petite presse. Je vais commencer par mettre la partie comme ça. Et donc, je vais mettre la partie dodu ici en haut. Je vais positionner cette partie-là à l'intérieur.
ici, donc ça ressort ici. Je vais sous ma presse, j'enclenche bien mon petit bouton et j'appuie. J'ai donc la première partie de mon bouton pression qui est bien posée. Maintenant, je vais faire la seconde. Je change la matrice. Je prends donc la partie dodue que je mets en haut, la partie creuse que je mets ici. J'enclenche le bouton et j'appuie. Mon bouton pression est bien posé et donc on a notre petit pont ici pour laisser du mou pour mettre notre téléphone. Maintenant, je vais tout ranger. Maintenant que j'ai tout rangé, je vais prendre l'anse. Je vais la positionner juste après, juste avant, pardon, mon petit rabat ici. Je m'aligne sur mon tissu, je mets des pinces. Et ensuite, je vais faire attention qu'elle soit bien droite. Donc, je fais attention, je la retourne, je la positionne ici. Juste après, le rabat. Je mets également des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. On vérifie toujours que l'anse soit bien droite. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord sur les deux anses et je vais passer 2 fois. J'ai bien cousu l'anse des deux côtés, donc maintenant elle tient bien. Maintenant, je vais laisser cette partie de côté. Je vais prendre le zip et les deux morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Donc, je vais commencer par prendre un des deux morceaux. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici, à l'extrémité du zip. Pareil de ce côté, endroit contre endroit. J'aligne bien. Je mets une pince. Et je vais venir faire une couture à 5 mm du bord, à 1 cm, pardon, c'est mieux. À 1 cm du bord ici et une ici. Mes deux coutures sont bien faites à 1 cm du bord. Maintenant, je pousse le tissu, je le replie une première fois sur lui-même comme ça et je vais le faire passer de l'autre côté de façon à recouvrir. Hop, je m'aligne bien de façon à recouvrir. Si je suis droite, ça ira mieux. Hop, la couture qui est ici. Donc, on s'aligne, ils sont bien alignés ici. Une fois bien alignés, je peux mettre des pinces. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pousse le tissu, je le replie une première fois sur lui-même, puis une seconde de façon à le passer par-dessus la couture que j'avais faite juste avant. Je mets une pince de chaque côté et maintenant je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté au plus près du bord des tissus, ici et ici. Et pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Mes coutures sont bien faites des deux côtés, donc maintenant, vous voyez, mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, on va chercher les milieux de notre zip. Donc pour ça, on replie le zip, tissu contre tissu. Bon, je vais mettre une petite pince, comme ça m'évitera de bouger. Pareil ici, tissu contre tissu. Je mets une pince et maintenant, j'ai plus qu'à appuyer sur mon zip pour avoir le milieu ici. Une fois le milieu, je fais un tout petit pic et le milieu de l'autre côté. J'ai donc mes milieux, je peux enlever mes pinces. Ensuite, je vais prendre ce morceau de tissu. Je vais venir chercher le milieu ici de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Ou vous marquez, ou vous faites un petit pic. Moi, je vais marquer mon milieu avec mon crayon qui s'efface. J'ai bien le milieu ici. Maintenant, je prends mon zip et je vais positionner. Vous voyez, le zip, il a une partie un peu pointue ici. La partie pointue, on va la mettre vers le haut, ici. Donc, on va se positionner comme ça, milieu contre milieu. On s'aligne bien. On commence par mettre des pinces sur le milieu et on va mettre des pinces tout le long ici de notre zip. Pareil de ce côté, je m'aligne bien et je mets mes pinces tout le long. Une fois les pinces mises, on va laisser cette partie de côté. On peut commencer à mettre le premier tissu doublure.
On va prendre le premier tissu doublure, on fera le reste après. Donc je prends le premier tissu doublure de 22 cm par 13 et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, tout le long ici en m'alignant. Et je vais mettre des pinces, donc au début, et ensuite je vais reprendre les pinces du zip pour tout prendre ensemble. Comme ça et comme ça. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je fais passer mon tissu doublure dessous. Comme tout à l'heure, on va tirer sur notre tissu doublure pour l'aligner de l'autre côté. On met des pinces pour bloquer ici et donc ici. Une fois que c'est fait, bon, on a l'anse qui me gêne un peu pour vous montrer, mais vous avez compris le principe. Une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 et je fais ça jusqu'ici. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Maintenant je vais prendre les tissus pour les porte-cartes. Donc j'en ai 3, on va faire la même chose sur les 3. On va positionner nos tissus endroit, enfin replier nos tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. On va mettre des petites pinces ici sur le bas et sur les côtés. Et on va faire une couture au point droit, ici à 1 cm du bord jusqu'à notre pince. On va laisser une ouverture d'environ 3-4 cm pour pouvoir retourner ensuite. On repart d'ici jusqu'ici. On fait également ces coutures à 1 cm du bord. Ici, on ne coupe pas. On fait exactement la même chose sur les 2 autres morceaux de tissu. J'ai bien fait mes coutures sur les 3 morceaux de tissu. Maintenant, je vais simplement casser les angles ici, ici, ici et ici. Faites attention de ne pas découper nos coutures et retourner, donc en passant par l'ouverture ici, je vais retourner mes 3 morceaux de tissu et bien sortir tous mes angles. Donc je fais la même chose sur les 2 autres morceaux de tissu. J'ai tout retourné, j'ai bien coupé les angles de chaque morceau de tissu, j'ai retourné, donc j'ai mon ouverture sur chacun des tissus ici. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer, donc en marquant le pli ici de l'ouverture, on rentre bien nos tissus en les alignant et on passe un petit coup de fer sur chacun des morceaux de tissu. Repasser les 3 morceaux de tissu en marquant bien le pli ici des ouvertures. Maintenant, je vais faire une surpiqûre ici sur le haut à 5 mm du bord des tissus. Je fais une surpiqûre sur le haut de chaque tissu en allongeant mon point à 3,5. Quand je dis le haut, c'est ici, on a le bas avec l'ouverture et le haut, c'est ici. J'ai bien fait mes surpiqûres sur le haut de chacun de mes 3 morceaux de tissu. Maintenant, je prends le tissu doublure qu'il me reste. Je vais venir chercher le milieu ici. Donc pour ça, soit vous mesurez, soit comme d'habitude, vous repliez. Donc on a 22, donc à 11 cm, je fais une petite marque ici. Et ensuite, à partir de cette marque, je vais mesurer 7 cm et demi à partir de cette marque. Donc on va s'aligner ici, c'est plus simple, 7 cm et demi, on s'aligne sur le haut. 7 cm et demi. Je m'aligne bien et je vais tracer un petit trait ici. Avec mon crayon qui s'efface, toujours, ou une craie. J'ai un petit trait ici, je vais remarquer le milieu du tissu. Donc pour ça, je m'aligne au milieu que j'avais tracé. J'ai le milieu ici. Je fais une petite marque sur le trait que j'ai fait. Ensuite, je vais mesurer, je vais refaire une marque, mais 1 cm et demi en dessous. Je vais retracer une ligne. 1 cm et demi. Je retrace une ligne. Et encore 1 cm et demi en dessous. 1 cm et demi. Est-ce que j'ai bougé? Non. J'ai bougé. 1 cm et demi et je retrace une ligne. Je remarque les milieux sur chacun des traits. Hop. Le milieu de mon tissu. Ensuite,
Donc j'ai le bas ici de mon tissu, de mes petites poches pour carte. Donc le bas, c'est la partie qui est ouverte. Je vais chercher le milieu également de cette partie, de ce côté. Donc pour ça, j'aligne bien mes tissus. J'ai donc le milieu ici, je fais une petite marque. Je vais commencer par mettre ma petite, enfin la première petite poche porte-carte sur la première ligne que j'ai tracée. Et je vais aligner milieu de mon tissu sur le milieu que j'ai tracé sur ma ligne. Donc je suis bien alignée. Soit vous pouvez mettre des petites épingles si vous le souhaitez, soit vous laissez comme ça en tenant et on va faire une couture au point droit. Donc on va partir sur le côté ici à 5 mm du bord du tissu. En bas aussi, ça va donc refermer notre ouverture et on remonte jusqu'ici. Donc ma première petite poche porte-carte est bien cousue. Maintenant je répète l'opération. Donc j'ai le bas ici de mon tissu. Je replie mon tissu pour avoir le milieu ici. Je le marque. Je vais positionner sur la seconde ligne cette fois-ci. Donc je m'aligne par rapport aux autres, je me positionne sur la seconde ligne et je vais faire pareil, je vais refaire une couture en partant d'ici sur le côté, en bas et je remonte jusqu'ici. J'ai bien cousu la deuxième petite poche porte-carte et maintenant on va faire pareil avec la dernière. On remarque le milieu. On s'aligne par rapport, on se met sur la dernière ligne du coup, milieu contre milieu, on s'aligne bien et on fait notre couture ici, en bas et ici. J'ai fini de coudre les 3 poches pour mes porte-cartes. Maintenant, je vais découper tous les petits fils qui dépassent. J'ai découpé tous les petits fils qui dépassaient. Maintenant, je laisse cette partie de côté. Je reprends cette partie-là. Je vais prendre le dernier morceau de tissu extérieur qu'il me reste. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip ici. Je vais m'aligner par rapport à mon tissu. Le premier. Hop. On s'aligne bien et on met nos pinces tout le long. Je vérifie d'être bien aligné en bas, c'est bon. Hop. Ensuite, je retourne et je vais prendre mon tissu doublure, donc celui où l'on vient de coudre nos poches pour les porte-cartes. On va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu avec la première ouverture pour les cartes comme ça, dans ce sens. On s'aligne et on remet nos pinces tout le long de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair ici tout le long. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève mon tissu extérieur. Je fais passer mon tissu doublure qui correspond dessous. Comme d'habitude, j'aligne mes tissus et je vais mettre des pinces pour que mes tissus ne bougent pas quand je vais faire ma surpiqûre par la suite. Ici. Maintenant, j'aplatis et je vais donc faire ma surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, tout le long. Maintenant, j'enlève mes pinces de tous les côtés. Je vais rentrer à l'intérieur l'anse pour pas qu'elle me gêne. Hop. À l'intérieur de la petite poche. Je la rentre ici, comme ça. Je l'aligne bien, hein, vous la laissez bien alignée. Ici. Et maintenant, je vais faire passer mon tissu extérieur contre l'autre tissu extérieur. Je vais aligner les tissus des tissus extérieurs ici, l'un contre l'autre. Et les tissus doublure ici. Je m'aligne bien. Je commence par mettre une pince sur les côtés ici. Et également, je fais pareil ici de ce côté, que mes tissus soient bien alignés ici. Ici, pardon, je ne sais pas si vous avez vu. Je fais attention que mes tissus soient bien alignés l'un contre l'autre, l'un en face de l'autre ici. Et ensuite, je rabats mon tissu doublure.
Je mets donc une pince et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour, que ce soit sur le tissu, enfin sur les tissus extérieurs et sur les tissus doublure. Je mets mes pinces également ici. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, mais comme vous pouvez le voir sur le tissu doublure, sur le bas du tissu, j'ai laissé un espace d'environ 10 cm. Ce sera pour retourner ensuite. Donc ici, je ne vais pas coudre. Je vais commencer ma couture ici à 1 cm du bord, ici, sur le bas ici. Je reviens ici jusqu'à ma dernière pince et ici, je ne couds pas. Mes coutures sont bien faites et j'ai donc mon ouverture ici sur le bas de mon tissu doublure. Maintenant, je vais casser mes angles en faisant attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Hop. Tissu doublure également. Et je vais passer par l'ouverture et tout retourner. On retourne le tout et on sort bien nos angles. On va doucement pour pas casser nos coutures, bien évidemment. Tout retourné, j'ai sorti mes angles et donc j'ai mon tissu doublure qui est ouvert ici. Je vais tirer sur les extrémités des tissus de façon à bien les aligner ici. Je vais mettre des pinces tout le long de l'ouverture. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord des tissus, tout le long de l'ouverture. Ma couture est bien faite, maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. J'ai rentré le tissu doublure à l'intérieur, donc notre petit sac est terminé. On peut bien mettre un téléphone ici sans problème. Ici on a notre poche avec des belles finitions du coup. Et on a de ce côté les porte-cartes et ici on pourra mettre notre monnaie ou tout ce qu'on, pièce d'identité, tout ce qu'on a besoin juste pour une petite sortie ou même pour rester à la maison. Si vous voulez avoir votre téléphone sur vous en permanence, vous pouvez faire ce petit sac. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!